devais partir shooter avec seulement 3 objectifs, ça serait cela. Yo, what's up guys, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Aujourd'hui, je te parle de mes indispensables. Leurs forces, leurs défauts et surtout, est-ce qu'ils en valent leur prix. Donc, sans plus tarder, on va parler du premier objectif. Le premier objectif, c'est le 24-50 2.8 de Sony. Franchement, une pépite. J'adore cet objectif. Il est juste magique. Donc, les avantages de celui-ci, c'est quoi? C'est que ultra polyvalent, parfait pour du reportage, pour la street photo, famille, voyage. Il est compact pour un 2.8, constant, franchement, idéal pour un peu toutes les occasions. L'autofocus est rapide et parfait pour la vidéo comme pour la photo. L'inconvénient, malheureusement, malheureusement, il y a toujours des inconvénients. C'est quoi? C'est que la plage focale est peu limitée pour un 24-70. Pour le prix, il est plutôt élevé pour un polyvalent parce qu'on est dans les environs de 1000 à 1200 €. Et il y a une distorsion visible à 24 mm, même si en post-prod, on peut facilement le corriger. Mais vous avez également des alternatives si vous ne pouvez pas vous en procurer. Vous avez par exemple le 28-75 de Tamron f2.8 G2 avec une un bon piqué pardon, et c'est moins cher. Vous avez le 20-70 f4 G de Sony qui est plus large et très bon en vidéo, surtout en vidéo. Et vous avez également le Sigma 24-70 2.8, plus gros, mais la qualité d'image est supérieure. Le prix, je ne me rappelle plus par cœur, mais de toute façon, je vous l'afficherai ici. Le deuxième objectif que je vais vous parler, c'est le Sony 85 mm, que j'adore également. 1.8, juste une pépite. Je l'aime beaucoup celui-là. L'avantage avec celui-ci, c'est quoi? Il y a beaucoup d'avantages, un peu. Ils ont tous leurs avantages, mais ce que j'adore avec celui-ci, en premier lieu, c'est qu'au niveau du prix, imbattable avec la qualité. Rapport qualité-prix, vous êtes dans les environs de 5 à 600 €. Un bokeh très doux, juste pour un 1.8 première génération, juste parfait. Et également très léger. L'inconvénient avec celui-ci, c'est quoi? C'est que pas de stabilité. Il n'est pas stabilisé, donc au niveau de la vidéo, je vous déconseille, et très faible en lumière, malheureusement. Et un peu trop serré pour un APS-C, donc si vous l'utilisez sur un APS-C, vous avez très peu d'espace, donc vous passez directement au téléobjectif à ce moment-là. L'autofocus est parfois très hésitant, même s'il reste vraiment bien, parce que j'ai tendance à utiliser en manuel que en autofocus. Bien évidemment, vous avez également des alternatives, et certains que j'ai déjà utilisés. Vous avez par exemple le Viltrox 85 mm 1.8 version 2. Moi, j'avais utilisé la version 1 qui était plutôt lourd, mais la version 2, presque moitié prix et bon piqué. Le Sigma 85 mm 1.4 DGND Art, plus lumineux, plus cher et plus lourd. Et vous avez le Samyang 75 mm 1.8, plus léger, plus court et très bon pour un hybride. Franchement, surtout pour la vidéo. Je l'ai déjà utilisé celui-là et franchement, il est pas mal. Ensuite, de tous ces trois-là, c'est mon préféré. Franchement, en toute honnêteté, c'est mon préféré. C'est quoi? C'est le Sony 70-200 f4. Vous allez me dire, mais pourquoi pas le f2.8? Non, celui-ci, je l'adore. Pourquoi? Le premier avantage avec cet objectif, pour moi, c'est que c'est sa polyvalence. Énorme. Franchement, juste, j'adore. Pour le sport, pour les animaux, pour le portrait compressé, c'est juste excellent. Et vous avez une stabilisation excellente en OSS, que j'adore, parce que j'ai déjà utilisé pour la vidéo. La qualité optique est très régulière. Et franchement, sur toutes les plages, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Et franchement, donc, au lieu de passer sur un 2.8, je préfère celui-ci. Les inconvénients. Bien évidemment, il y a des inconvénients. C'est que c'est un f4, pas assez lumineux, donc pour les événements de nuit ou salles sombres, voilà. Lourd et encombrant à transporter dans le quotidien. Il est lourd. Le prix est élevé parce qu'on est toujours dans les environs de 1300 à 1500 €, même si parfois vous pouvez trouver des prix assez intéressants
dans les soldes. Bien évidemment, vous avez des alternatives. Les alternatives pour celui-là, vous avez le Tamron 7180 f2.8, plus lumineux, plus léger, mais pas OSS, donc pas de stabilisation. J'avais déjà utilisé auparavant. Vous avez également le top du top, le 7200 f2.8 G Master, la version 1 comme la 2, qui sont très lourds et très chers. Vous avez également le Sigma 100-400, moins lumineux, mais très bon range. Franchement, voilà, ce sont des qui sont plutôt pas mal. En conclusion, ces objectifs me servent dans un contexte différent. Ce ne sont pas les meilleurs du marché, mais pour moi, ce sont les plus cohérents dans mon usage. Du coup, avec tout ça, et toi, c'est quoi ton trio idéal? Tu as déjà testé l'un de ceux que je t'ai déjà présenté? Qu'est-ce que tu en penses? N'hésite pas à me laisser tout ça en commentaire en bas de cette vidéo. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. On se revoit sur un prochain numéro et je vous souhaite plein de love. Peace!